Ça tourne? Ouais. Ok, prêt? Action. Bonjour à tous. Vous êtes sur l'émission Intergénération. Au sommaire de cette semaine, passage de mémoire. Alors c'est une rencontre intergénérationnelle sur le sujet des loisirs et des rencontres amoureuses. Donc à ma droite, Frédéric Fred. et... Bulette. Ok, Boulette, Fred et... Bulette. Bulette, oui. Et Monsieur Dubois. Albert Dubois. Albert Dubois. Donc Monsieur Albert Dubois est une personne âgée. Âgé, fais pas le con, âgé. Un petit peu plus vieux qu'eux, mais pas âgé, âgé. C'est ce que je voulais dire. Voilà, plus âgé que... Voilà, d'accord. Hein. Et des jeunes donc plus difficiles. Hein. Quoi? Difficile. Qui te Comment traite c'est de- quoi des jeunes difficiles? Attends, sans déconner, tu me traites de voyou, Bon, là? non, mais calmez-vous les jeunes. Attention à comment tu parles. Donc, nous allons vous passer des extraits de cette magnifique rencontre qui a eu lieu entre ces deux générations que tout éloigne. Dans cette émission, nous allons vous présenter des extraits de cette magnifique rencontre. Nous voici donc au moment tant attendu de la rencontre. Alors je ne vais pas m'imposer plus longtemps et je vais laisser la magie opérer. Alors allez-y, rencontrez-vous. Malgré des débuts assez difficiles, la glace a fini par se rompre et c'est une discussion à bâton rompu qui vient de s'engager juste derrière moi. Je me lance pour aller lancer le boogie. En ayant déjà bu quelques verres, j'avais invité une fille que je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais vue avant. On commence à lancer le boogie, évidemment, au moment où je veux la faire tourner, donc il faut que je la lâche et la rattraper. Il y en a d'autres que moi qui l'avaient fait. Alors, il y en avait plusieurs qui avaient... Je ne savais plus laquelle c'était déjà. Elle est trop loin. Elle est là, hein, mais... mais j'ai attendu un petit peu, mais pas trop, ça s'est joué sur quelques secondes, quoi. Que les autres récupèrent la leur pour retrouver la mienne. Et les filles, ils allaient accompagner à cette époque-là au bal. Les parents étaient avec, hein. Ah ouais, hein. Non, mais il y avait quand même, tu invitais la fille à danser, tu la draguais en dansant, quoi. Hein. Il y avait quand même du monde, tu t'arrangeais, donc les parents étaient là, tu t'arrangeais pour aller danser par là, hein. Avec quand tu dansant, tu pouvais rencontrer des filles seules, quand tu dansant, les parents n'y feraient pas quand même. Hein. Tu dansant, tu jusqu'à 5 h de l'après-midi, hein. Que j'ai à l'école ou au boulot, quand j'ai commencé à travailler, je rentrais à la maison, je disais à mes parents, vers 7 h, comme tout, hey, je vais faire un tour. Hein. Une fille, elle n'aurait jamais osé dire ça à ses parents, elle ne sortait pas, hein. Les filles, c'était pas pareil, elles n'avaient aucune liberté, les filles, à notre époque, pour sortir. Je ne connaissais personne qui aurait lâché sa fille au soir. Hein. Ce qui a peut-être changé, c'est les contacts avec les filles. Quoi. Nous autres, ça se faisait dans les bals, hein, ou bien alors si tu avais rencontré une fille, ouais, tu t'arrangeais pour la voir, mais c'était pendant la journée, pendant la semaine, hein, soit à l'école hein, ou des affaires. Tandis que maintenant, les filles ont quand même plus de liberté qu'à notre époque. Hein. Moi, j'ai jamais trop été pour aborder même les gens en général, mais surtout les filles. Moi, j'ai pas la façon de parler aux filles. Il faut vraiment que je sois dans le délire, sinon j'y vais pas. Je cause même pas. Des fois, j'étais avec des potes qui étaient avec leur copine et qu'elle avait amené une copine à elle. Moi, je cause pas. J'étais là, à la limite, je parlais à mon pote. Et... Nous, on avait l'avantage par rapport à eux, c'est qu'on avait beaucoup de slow. Mais t'as pas besoin de parler beaucoup. Dans un slow. C'était l'avantage qu'on avait. Les autres, c'était ce qu'il y avait plus dans un bar. Je ne pense pas que, à ce niveau-là, je ne sais pas s'il y avait tellement de différence. Les loisirs, oui, beaucoup, je crois. C'est que justement, comme ils parlent, maintenant les consoles de jeu, que nous, on n'avait pas. Mais console de jeu, c'était un mal, celui qui joue. Ouais, Il est tout seul dans son coin tout le temps. ça s'appelle des no-lie. Ils ont plus de vie, ces gens-là. Je dis, on sortait, on se retrouvait, on avait un banc. Hein, j'habitais le village de Noirmont, on avait un banc. On se retrouvait pratiquement tous les jours soirs sur le banc. Hein. En général, en garçon, hein, parce que pas de filles. Hein. Et on était, ben, je vais dire comme certaines personnes considèrent les jeunes maintenant, on était considérés comme ça. On était des fanatiques, des révolutionnaires, des dangereux. Alors on se retrouvait là au soir, on discutait. Alors, on jouait au foot, on allait à la pêche. On partait avec une bande de copains, on allait rouler en ville. Là, ben, on voulait comme des malades, tout voulait faire l'autre. L'écriture, c'est ça qui me fait passer le temps, qui me fait... Sinon, je pèterais une case, hein, si j'écrivais pas. Quand t'aimes bien écrire, toi. Ouais, je fais du rap, j'écris...
le fait qu'il dit déjà que tous les soirs on se retrouvait sur un banc, c'est pareil partout. Et tous les soirs, entre potes, on reste là, on discute. C'est la même chose partout. T'es pas mieux, t'es pire même. Hein. Tu es pire. Hein. Tu veux ma fille, tu maries là. Tu s'en bats. Et elle a eu 18 ans le 15 juin, on s'est mariés aussi. C'est moi qui ai fixé la date du mariage. Mais les filles se mariaient à 18, 19 ans. 20 ans, c'était déjà assez vieux quand même pour se marier à l'époque. Ah ouais. Punaise. J'allais voir ma femme chez elle. Elle est courtisée, comme on dit. T'es assis dans un divan quand même, assis là. Elle assise là. Et la belle-mère à côté. J'allais là au soir, devant la TV. Putain. T'en as qu'une chose, moi, c'est que ce soit le moment de retourner pour pouvoir voir ma femme comme un autre quart d'yeux. Alors on avait du boulot tout de suite, hein. Il y avait du boulot. C'est plus difficile maintenant pour les jeunes qu'à notre époque. Moi, j'en suis certain de ça. T'as envie d'aller travailler, t'avais du travail, hein. C'était la grande différence avec maintenant aussi. Hein. Nous voici donc au terme de cette émission. Si vous en voulez encore, vous pourrez retrouver nos 3 amis, car on peut bien parler d'amis maintenant, lors d'une prochaine émission où nous organiserons une sortie en commun avec Intergénération. C'est bon? Ouais, c'est bon, coupé, c'est bon. Quoi, on peut se tirer là? Ouais, ça va. Ouais, vous pouvez. Pas de problème. Putain, pas trop tôt. C'est quoi, ça a été? Vous avez eu tout ce que vous voulez? On a ce qu'il nous faut là. Parfait. Génial. Parfait. Bah, merci vraiment d'être venu. Putain, 2 heures passées là-bas, mon vieux. À écouter ces conneries. Ça va, il était trop tranquille, s'il te plaît. Tranquille, qui est tranquille? C'est un radoteur, mon vieux. Ne radote pas. Ah si, certain, tout ça c'était du mytho. C'était pas du mytho. Tu sais où il habite, s'il te plaît? Non, je sais Derrière chez Will. pas. Et quoi? Salut les gars, ça a quand même été, hein? Ouais, Franchement, je connais bien. Et si vous voulez, j'ai un filon pour retourner à mon époque, si ça vous intéresse. J'ai un truc. Non, on a qu'un truc prévu ce soir et tout. Bon, ira, ben, c'est cool. ok. Allez, salut, à la prochaine. Hein. Tu vois, je t'avais dit, radoteur. Je te disais que radoteur. Traite mon Ouais, tu vois, mythomane. Il est complètement taré, ce type. Retourner dans le passé. Retourner dans le passé. Il est fou, quoi. Putain, t'as vu la caisse du vieux? C'est sa caisse, ça? Classe. T'as pas dit que tu savais où il habitait? Si, derrière chez Will. Bien chez ouais. Non, on n'y pense même pas. Quoi, n'y pense même pas, mais t'es fou, quoi. Vas-y, tu viens avec moi, viens avec moi. Non, vas-y. Vas-y, c'est qui le grand frère ici? C'est qui décide? Tu viens avec moi. Allez, t'avances. T'allais bien, je te dis, c'est déconné, on ne va pas. Tu viens ici. Tu la perds. C'est déconné. Vas-y, ta gueule. Ah, c'est une mauvaise idée, viens. Tous ces mauvaises idées, regarde, les fenêtres elles sont ouvertes, les portes elles sont ouvertes. Et les clés sont sur le contact. Ils nous l'offrent la bagnole. Ça veut dire prenez-la. Faites-vous plaisir. Alors on se fait plaisir. Eh Fred, regarde ça. T'as vu? Il est marqué pro départ. C'est un avion ou une voiture ou un vaisseau spatial? Une voiture, tu veux que ce soit quoi? C'est une Chevrolet Corvette. Tu crois que c'est un T'as avion déjà de vu chasse? que les choses étaient marquées près de départ, toi? On s'en fout tant qu'elle démarre. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Putain, arrête, on va la casser, viens, on se casse. Oh putain, on est où ici? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que t'as fait? T'as J'ai juste juste pas volé démarré- la voiture. Vas-y, arrête, je l'ai juste démarré la voiture et je sais pas ce qui s'est passé à moi. Ça marche pas. Vas-y, arrête, tu vois bien qu'il y a marqué 24, 34 et c'est passé à 44. Eh. Tu vois bien qu'on va rester ici bloqué 44 heures et marqué. Attends un peu.
On va faire quoi ici, 44 heures? Qu'est-ce que tu veux faire? On va attendre le matin. Et si on voit quelqu'un, bon, on va trouver. C'est tout. On attend. Moi je dis, il faut rester éveillé. Si jamais les flics ils arrivent, on délite mon vieux. Tu On verras. délite. Tu seras le premier Sauf à qu'il t'endormir. Tu seras le premier à t'endormir. Ouais, c'est ça. Papa. Si tu t'endors, je te tape. T'as pas intérêt à dormir. Moi je m'endormirai pas, t'en fais pas. Quoi? Il y a une fille. Là. Je dors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une fille, je te dis. Attends. Excusez-moi mademoiselle, on est où ici? Vous êtes sur Terre, Ouais mais sachez bien que je suis sur Terre, mais où sur Terre? à Sprimont. Asprimont, on n'est pas à Asprimont ici. Hier soir j'étais à Asprimont, ici il y avait des maisons, j'étais dans un garage et là je suis au milieu de nulle part. Ben si, on est à Sprimont. Je viens d'aller chercher le journal pour mon père à l'INSEE. C'est quoi ce journal? T'aurais pu prendre la Meuse au moins. Bah, c'est le journal d'aujourd'hui. Le journal d'aujourd'hui. On peut voir ça. 18 mars 1965. Oh Bulette! On est le 18 mars 1965 là. Comment ça en 1965? Ben ouais, 1965, l'année mon vieux. C'est pas possible, on n'est pas en 1965. Vas-y, regarde ça, elle me dit que c'est le journal d'aujourd'hui. Il nous reste 39 heures. Ben, je peux vous cacher si vous voulez, parce que les autres, s'ils voient des gens qui viennent de l'espace, On vient pas de l'espace. On vient du futur. c'est comme dans mon livre, je viens de l'acheter. Ah non, c'est pas comme dans ton livre, mais c'est nous cacher, c'est cool. Si vous voulez, on y va, c'est par là. Ouais, ça va. Tiens, Ici. montre un peu ton bouquin. Voilà, t'as dit quoi? Et on laisse la voiture là comme ça? Je sais pas, on trouvera une solution, mais on va pas rester 2 jours ici. Ouais, mais 1965. On va faire quoi bloqué en 1965 pendant 44 heures sans déconner? 38 heures. 38, mais c'est pareil. Il y a du réseau ici. C'est quoi ça? Un GSM. Un GSM, c'est quoi un GSM? Un téléphone. Un téléphone. Ouais. Et il est raccordé à rien. Mais il n'y a pas ça qui soit raccordé, c'est en fil. Waouh. Il fait même de la musique. Mais c'est pas de la musique ça, c'est un monsieur qui parle avec des tam-tams derrière. Ah si, c'est de la musique, tu connais de toute façon la musique. J'adore la musique, moi, les Beatles, Sheila, tout ça, c'est génial. Ouais, pas du tout le même répertoire. Hein. Vous connaissez là? Et quoi, tu t'es fait de nouveaux amis là? C'est pas à l'église que tu vas t'en trouver, toi, des amis. Tu ferais peut-être bien d'y aller un peu plus souvent, toi, par contre. Mais ça va, avec ta jupe en essuie de cuisine. Tu t'es vu? Quoi, c'est des hippies, je sais pas. Je te traite d'hippie, tu t'es regardé toi? Non, ça va, on va y aller.
C'est pas une fille du XXe siècle, elle peut pas comprendre. Eh bonjour Léon. Bonjour Louise. Ah, ce voyou sous là, ça c'est une belle voiture. Hein. 11 litres au sorti. Ce n'est rien du tout. Hein. Cette voiture-là qui dit vous, ce n'est une autre. Hein. Quand Gino aura les brocs, eh ben, c'est si ça qui dit après. 11 litres au 100, mais t'es fou quoi, ce tracteur est ton truc. Hey, tu n'y connais rien. Et puis, t'as vu comment t'es attifé, peut-être alors, il va te tomber du coup. Qu'est-ce qu'il Ça veut raconte dire quoi ça? Bah, il dit que vous êtes mal habillé. Mal habillé, où je suis mal habillé? T'es regardé ou quoi? Il y a un film avec Johnny. On va voir Johnny. Johnny, c'est pour les vieux. Pour les loupards et pour les drogués. Mais arrête, il est génial Johnny. C'est pour les vieux en chaise Ouais, roulante. ouais, il est à moitié mort. Pas aller voir le gendarme de Saint-Tropez à la place. On m'a dit que c'était super bien. En plus, avec deux funestes, quoi. Vu, Moi, j'adore. vu et revu. Laisse tomber. Il vient de sortir, comment tu veux l'avoir déjà vu? T'occupe pas de ça. Louis de Funès ou pas, quoi, on y va parce que les gens ici sont complètement fous. Bon, ok. Au revoir. Ouais, te rates, hein. Complètement fou. Parce qu'Aura est GT, blouson noir. Voilà, c'est là. Quoi, c'est là qu'on va passer 48 heures? Non, 44, même 37. Depuis quand toi t'es fort en calcul? Voilà. Vous pouvez vous installer. C'est cool. Ouais. C'est cool, c'est rustique. Bah, au moins ici, mon père, il vous trouvera pas. C'est gentil, merci. Merci. Tranquille. Putain, moi quel homme des fois, je suis dans la merde. 2 personnes qu'on croise ici. 2 personnes et on se fout de notre gueule. C'est pas croyable. T'as vu comment ils étaient sapés en plus? Ben, c'est normal, ils ont jamais vu des gens qui viennent de l'espace, puis ils ont pas l'esprit très ouvert. On vient pas de l'espace, on vient du futur. Ouais, c'est ça, me prenez pas pour une grue, j'ai bien compris, vous venez de l'espace. Et sinon, je peux faire quelque chose pour vous? Enfin, j'ai pas des lasers, des trucs de l'espace, mais si je peux faire quelque chose. Ouais, non, tranquille. c'est cool, ça ira. La grange, c'est déjà bien. Ah si, au fait. Là, on est bloqué 44 heures. On va faire quoi pendant 44 Ça heures? reste plus vraiment 44 heures. Tais-toi, ferme-la. Même plus t'entendre avec tes calculs, ça va? On va faire quoi? Ben, il y a un bal à Remouchant. Comment on y va, Remouchant? Bah, à pied. Comment? À pied? Moi, je bouge pas d'ici. Ah, je veux bien aller au bal. Ah, t'es fou, quoi. T'as vu quoi? Tantôt, on marche dans la rue, déjà 2 personnes qui se foutent de notre gueule. Toi, tu veux y aller, mais toi, t'es complètement à la masse. Moi, je veux bien y aller au bal. Ah, ben d'accord, mais je vais aller vous chercher les nippes de mon frère. C'est alors. quoi des nippes? Ah, c'est des vêtements, c'est comme ça qu'on dit. Parce que vous pouvez pas y aller en combinaison spatiale. Hein. Bon, j'arrive. Combinaison spatiale. Complètement malade. Je suis pas cosmonaute, moi, sans déconner. Et toi, tu vas aller au bal. Ouais, ouais. Et tu vas danser quoi? Ouais, je vais danser. La salsa, le tango? Tu sais même pas danser. Tu vas te faire prendre pour un poro. Ah vas-y rentre, il y a quelqu'un qui va nous voir. Et ferme la porte, il fait froid. Ça craint. Eh, tes mains à la poule mon vieux. Quoi, la manche? Ah, je suis pas déplumer une poule. Quoi, on attend qu'elle nous pondre un œuf? Pauvre neuf. Elle a pas l'air très vivace. Hein. Je vais essayer.
C'est belle, toi, qu'on a du mal. Ah, viens ici. Allez, tranquille. 1965. Une grosse qui schlingue. Une poule. Ouais. Check the flow. Reste calme, hein. On va lui trouver un nom. Voilà, je vous ai amené les livres de mon frère. Il est parti à l'armée. J'espère que ce sera la bonne taille, mais je pense que ça devrait aller. Tu peux nous tutoyer, hein. Vous êtes sûr? Ah ouais. Moi, tu m'appelles Fred et lui, tu peux l'appeler Bullet. Ça va. Vous trouvez que... Enfin, ça va pour le bal? Ouais, c'est vieux, quoi. Mais tu rigoles ou quoi? C'est la dernière mode. Et sinon, c'est comment sur votre planète? On vient pas de notre planète. On vient du futur. Je le sais, ça va. Tu veux vraiment savoir comment c'est? Oui. C'est gris, noir, peu de blanc. La nuit, il y a des lumières, il y a des grands buildings. On entasse les gens dedans. C'est vrai, c'est comme dans mon livre. Dans les rues, on fait des grands dessins sur les murs pour un peu enlever la monotonie du lieu. Beaucoup de violence. Et comment vous vous en sortez? On s'en sort. On va avec. En tout cas, ici, c'est pas comme ça. Tracasse, ça va le devenir. L'accoutrement! Trop fort! Putain, j'ai l'air de te prendre de la classe, ça te fout pas de ma gueule. Ah putain, comme t'es toute belle! Putain, Mais arrête de rire, il est bien mieux comme ça. C'est un bouffon, hein. Moi, je trouve qu'il est bien. Va falloir que j'y aille. Parce que je pars dans un quart d'heure et mes parents m'attendent. Comment ça, tes parents, tu vas avec tes parents? Bah oui, ils vont pas me laisser y aller toute seule. Amuse-toi bien. Donc si tu veux venir avec, tu peux te cacher dans le champ là-bas et tu nous verras passer, tu nous suis de loin. De toute façon, tout le village y va. Bon, on fait comme ça, alors tu nous attends au bout du champ. Bah ouais. Ok. Tantôt. Hé, amuse-toi bien, hein. Dans ce boogie-boogie, rentre pas trop tard, hein. Oh, tu vas piaffer comme ça longtemps? Ah, un peu de calme. On est bloqués, toi et moi, tous les deux. L'autre il est parti danser. Toi tu arrêtes pas de me couper. Je sais même pas parler, ah, je deviens dingue. Je parle à une poule. Pourquoi tu fais autant de bruit, là, Ginette? Tu gardes quoi, là? Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Ça pondit un œuf. C'est bon, ça. Pour le souper. Ça, c'est une brave bête, ça. Maintenant, tu fais moins de bruit. Tu couvres ton œuf, le garde au chaud. Je m'en occuperai tantôt. Imagine cette histoire de dingue, 5 se retrouver bloqué en 65. Par moi, il y a une poule dans cette croche qui schlingue. Dès le départ, je sentais que c'était trop simple. Ouais.
Imagine cette histoire de dingue. Zinc se retrouvait bloqué en 65. À part moi, y a une poule dans cette grange qui schlingue. Dès le départ, je sentais que c'était trop simple. Je sais pas comment on va se tirer de ce mauvais pas. Je ne suis pas très inspiré et j'aime pas ça. Vaut mieux pas se faire griller, je sais pas ce qui se passera. J'en ai déjà marre, il faut que je me barre de là. Hé Ginette, tu me laisses un peu de place, allez recule. Allez, recule. Encore un peu. Allez, merci. Lève-toi. Ça va pas? Lève-toi. Allez. Qu'est-ce que c'est ça, toi? Il est 6 heures, allez. 6 heures de... Allez, lève-toi, j'ai dit. Laisse-moi tranquille. Allez. Lève-toi de là. Je suis fatigué, moi. Fatigué de quoi? T'avais qu'à pas aller là-bas, pour... Et comme l'autre vieux nous a raconté, c'était comme ça. Arrête tes En plus, avec les parents et tout, c'était marrant. C'était marrant. C'est cool, quoi. Putain. Arrête de réveiller les gens comme ça. Pour... Mais je crois que tu es reparti Et là- là sans moi. D'où repartir sans toi? Tu crois quoi? Tu vas rester ici? Toi, t'es fou, mon vieux. Tu vas pas survivre ici. Je suis habitué à la grange et à la poule. Ouais, c'est ça. Tu vas vivre dans une grange avec une poule. Bah Tu vas bouffer la poule, après tu auras plus rien. Allez. Moi, je vais passer toute Ouais. une journée tout seul, là. Tu vas dormir. Ouais. Ah, moi, je me casse. Mon vieux, si jamais en dessous de ma gueule, je les tape. Ouais. Quel pourri, je vais rester ici. Yo. Eh, mais ça ne va rien, allez. Ouais, je suis tout seul ici, je connais personne en plus. Quand je croise des gens, ils se foutent de la façon dont je suis habillé. Tu te tracasses de ça, toi. Quand tu vois les jeunes maintenant avec leurs chemises en fleurs, là, et quoi. Hein? En plus, mon frère, il est au bal hier, là, il dort. Il me laisse tout seul. Il roupille dans sa paille. Aïe, 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 aïe. Et il y a longtemps que t'es là? Ouais, hier, je crois. Je sais même plus. Aïe, aïe, aïe. Et t'es tout gelé, là? Hein? Il fait froid, quoi. Allez, laisse boire une jarre de café, le moron. S'il vous plaît. Tu viens boire une tasse de café chez moi, ça va? Pour te Je peux réchauffer pas un vous peu, hein? déranger. Allez, on y est? Ça va. Allez. Faire une bonne jarre de café et tirer le bras même. Assieds-toi là. Je vais mettre les radios, hein, si c'est vous. Hein. Là, c'est justement la radio des jeunes, là. Allez. Ça va? merci. Faire des cafés, mais. Merci. Est-ce une fille ou un garçon? Un garçon aux cheveux longs. J'ai été surprise par mon père. Ça me fait voilà de café. Merci. Voilà. Eh ben, ça va chiroter pour, hein? T'aurais devenu comme un chocolat, là. Tu serais devenu comme un chocolat, je veux dire, là, sur ton banc. Hein? Ouais, possible. Ah. Eh ben, voilà. Ton poste ne va plus. Ouais,
Arrête comme il faut. Ouais. Non. Ils font quoi les jeunes ici? Les jeunes? Ah ouais, depuis tantôt je marchais avec personne. Eh. Ben oui, mais ils ont fait la guinda hier, bien sûr, tu ne vois personne, hein. On roupille hein, le lendemain, souvent. Et attaqué sur les bancs. Hein? C'est des fainéants. Ben oui, mais oui. Comment les as-tu perdus? De quoi? Ben tes copains. Je suis qu'avec une autre personne, mais là il dort. Parce que lui, il a voulu aller jusqu'au mouchurière. Il suivait une fille et ses parents. Ah, oh oui, ça. Attention, hein, les filles. Comme ça, hein. La mère toujours derrière, hein. Et nous, on partait en vélo. Ceux qui avaient des vélos à ce temps-là, hein. C'est des gens qui avaient gagné sa vie pour s'acheter un vélo. Et pas des vélos comme maintenant, hein. On jouait au football avec des gros souliers. On a mangé des vélos avec des torpédos. Enfin, on courait au fait pour passer son temps. Et on jouait au quilles, au bouchon. Hein, parce qu'on dansait dans des cafés, on vidait les gouttes presque dans toutes les maisons. Là, hein. Tu rentrais où il y avait des filles, on vidait la goutte. Ah ouais, ah ouais. Eh oui, ouais. C'est comme maintenant avec ces hippies là et des grands cheveux, comme on tripe des grands cheveux. Hein, c'est des cheveux, hein. Ils sont boussis comme des guignols, là, ou des chemis à fleurs. T'as de l'heureux, ça n'est pas fini, hein. Ah oui, va. Quelle époque. Eh oui. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire comme métier? Très bonne question. Eh oui, très bonne question. Le problème, c'est que je n'ai pas de très bonne réponse. Ah, voilà. On essaie d'avoir les pommes de terre, le charbon pour l'hiver. Pas d'électricité, on avait des quinquets en plus. Ou des bougies. Et on racontait le soir, on n'avait pas de TV comme maintenant. Mais c'était, quand on avait une radio, c'était déjà beau, hein. Et on racontait des blagues. Mieux que ça, il y avait un décès par exemple. On allait passer la nuit près du chose, hein, du monsieur qui était décédé. Jusqu'au matin, alors, on buvait ses gouttes, et on racontait des blagues et tout ça. On rigolait. Elmore était là, mais on devait rester là. On était 4-5. Eh oui, on a déjà bien rigolé avec ça. Et voilà. Ça m'a retourné bien joli, hein. Au fait, vous avez quel âge, monsieur? 85 ans. Vous êtes né en 1880? Oui, oui, monsieur, oui. Ça fait pareil. Ah oui. Ah, je retourne, je vais devoir y aller, moi, monsieur. Mon frère, il va se réveiller et il faut que je rentre chez moi. Ah ben oui, hein. Ah ben, on va t'aider, hein. Je vous remercie pour le café et pour votre temps, hein. C'est très gentil. Eh ben, passez quelques bonnes minutes, hein. Allez. Ouais. Passez une bonne fin de journée, hein, et au Et revoir. toi aussi, au revoir. Tu connais la route, hein. Ouais, pas de allez, souci. Merci. au revoir, hein. Ah, puis... Dis le radio, va. Hein. Là. Au fond de nuit sans fin, ne me quitte pas, oh mon amour. Si tu T'as vu l'autre comme il dansait, la tête qui tirait? C'était marrant. Ah, je te croyais en train de dormir, elle était là, avec mademoiselle en train de s'amuser, là. Tu veux un verre de lait? C'est du bon lait, je te promets. Qui ici? Allez, si c'est si gentiment proposé. Merci. C'est quoi ce truc? C'est du bon laitier, vrai. Répugnant. Délicieux. Vous essayez de m'empoisonner là ou quoi? C'est mon père.
fait quoi, on fait quoi? Cachez-vous. Je mets ça où, moi? Vas-y, avance, vite. Oui. Ah, c'est là que tu es. Fais quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Je savais qu'il y avait une poule, alors je suis venue voir s'il y avait poule. Ouais, bah, poule ou pas, il y a ta mère qui t'attend à la cuisine. Allez, on a besoin de toi. Allez. Poule. T'en donnerai, moi, des poules. Putain, il a pas l'air commode. Et nous, on fait quoi de ça? On va le boire. Ouais, c'est ça, avec le boire tout ça. On met ça où? Tu le mets là, je sais pas. En plus, c'est un colosse le père, mon vieux. Qu'est-ce que t'as? Rien. Ça a pas l'air d'aller. Ça va. Faut penser à te changer, faut qu'on se barre. Là. Quoi, on va pas dire au revoir à Louise? Pourquoi tu veux lui dire au revoir? Tu la verras plus jamais cette fille. Dans notre époque, elle a au moins 85 ans, facile. T'es con, quoi. Il faut au moins lui dire au revoir. Elle nous a fait du bon lait et tout. Du bon lait. Du bon lait. Elle nous a C'est donné... écœurant son truc. On quoi. aurait pu dormir par terre. Elle nous a donné à toi. À toi, un taudis. T'as vu dans quoi t'es là, mon vieux? Tu dors dans de la paille. préféré dormir dans la rue? Dans la rue, c'est quoi ici? C'est des champs et des bois. Vas-y, dépêche-toi de te changer, on retourne à la bagnole et on se casse. Viens rigoler avec elle, t'es sympathique et toi tu veux... Maille-toi, on se casse. Putain, je t'ai jamais rien vu replier de ta vie. Et là, tu replies même la chemise, le Quoi, tout. on vient faire ça pour elle. Tu le fais même pas pour maman et tu le fais pour elle, arrête tes couilles. Vas-y, tu fais quoi? Dépêche-toi là, la voiture elle est presque prête, il reste 1 heure au grand maximum, dépêche-toi, faut que tu te casses d'ici. Vas-y, dépêche-toi. Vas-y, qu'est-ce que tu glances, dépêche-toi. Ah, c'est bon, Bulette, elle est chargée, viens, on y va, on se casse. Ouais, faut que je te dise quelque chose. Quoi? Ah, je crois que tu vas retourner sans moi. Mais d'où tu viens pas avec moi? Tu vas rester où? Tu vas rester ici en 65, mais t'es ouf ou quoi? Pourquoi tu veux rester? Pour Louise. Pour Louise, déjà j'en ai marre que tu me diriges ma vie, ok? Si j'ai envie de rester ici, je reste ici. Mais t'es vraiment... T'es complètement taré, toi, ou quoi? Il s'est rien passé avec cette meuf. Mais tu vas faire quoi? Tu vas rester ici pour quelqu'un, ça se trouve, elle en a rien à foutre de toi. Tu vas rester ici comme un connard. Tais-toi, si j'ai envie de rester, je reste. C'est pas toi qui vas dire ce que je dois faire, ok? Et tu sais quoi, la voiture, elle met 24 heures à charger. Dans 24 heures, je suis là. Je suis certain que tu auras déjà changé d'avis. Ouais, c'est ça, casse-toi. Ça a été le voyage avec ma voiture. J'ai pas touché à votre voiture, je vous jure. Eh, ne prends pas pour un con, je sais bien ce qui s'est passé. Je me permettrai pas de rentrer chez vous comme ça, monsieur. Eh, viens boire une bière avec moi. Non, non, j'ai pas le temps, je saurais pas venir boire une bière, monsieur, faut que j'y aille. Eh, viens boire une bière avec moi ou j'appelle les flics. Faut pas appeler les flics, hein, monsieur, je vous dis que j'ai rien fait. Ça va, je vais venir boire votre bière, mais calmez-vous, s'il vous plaît. Allez, viens, rentre, on va boire une chope.
Ouais, mais j'ai pas trop le temps, Et monsieur. au moins une chope, allez, viens. Ça va, j'arrive. Allez, assieds-toi là. Ouais. Ça va. Allez. Eh, santé. Ouais. Santé. Pas besoin de me raconter des conneries à moi, hein. Je vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Peu importe ce que vous pensez, mais vous vous trompez. J'ai rien à voir là-dedans. Arrête ton char, mon petit gars. Hein. Je vous le promets, monsieur. Je vous promets, j'ai rien fait. On te dit rien, ça. Où est-ce que vous avez eu la casquette à mon frère? T'es toujours aussi con, on ne comprendra jamais rien, toi. Comprendre quoi? Contre quoi? Attends, je vais te montrer autre chose. Tiens, voilà une photo de ma femme et moi quand on s'est rencontrés.